tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RTC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec Constant Moutamba. Après, donc, le procureur général près de la Cour de cassation, après Constant Moutamba, ordonne l'arrestation de Nicolas Kazadi. Donc, tango asiska ya Moutamba mbala moko ya Nicolas Kazadi la na Assemblée nationale. Alors, bogoyoga ndenge yini na Assemblée nationale si Nicolas Kazadi, tous à la connecter. Deuxième point, chers téléspectateurs. Apparition publique de Kabila, chef de AFC 123, sous ordre de Kagame. Kagame a dirigé Makamutu. Alors, Kabila a bandipé, kukutana, ba réunion na ye, na, au soi-disant consultation pour la paix à l'Est, na zoye bati, penini ye akoye la biso, et puis, donc, je ne comprends rien. Va diriger Mboka Oyo, Tomoni et le côté, le loyo, te éviter Oyo Nini, PPD Azoye la Bissou, Awa, à l'est de la EDC. Bandeko, Bokoyoka, parce que citation yo, est un peu flou. Et le koni ya memeli ba oso la bango, alors que, le loyo ba citation ba vivre, c'est lui qui a tout crié avec AFC 23. On va parler de la réunion à Ouganda sur l'agression rwandaise, Toko Bandawana, et puis Toko avancer l'émission Nabiso. Donc, Makamouza Minene. Chers téléspectateurs, émission Nabiso Bandi, et comme tant tout cela ensemble, ma solo Yamboka. Bandeko, dossier Oyo, il y a Nicolas Kazadi et yini l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, après qu'Assisi Makamutamba, Alansimena Nicolas Kazadi, devant la justice. Donc, ordonne l'arrestation de Nicolas Kazadi. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Batangango clairement, ndenge Kazadi, Nicolas Kazadi Lubaki. Alors, soto otala yango, on comprend que Makamba Lubaki zappe na malamute, mais il a dit la vérité. Mais le problème qui est là, Nicolas Kazadi a mis sa secret d'État et ça n'a pas sous quoi qu'on l'a en public. Bon, comme il a tenu ça en public, a payé prix. Mais à monsieur Ongalingi, il a fait un bon travail là qui est le ministre des Finances, malgré Moutinho Sazanga Bererte. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas les problèmes des Congolais. Yo moni dossier monene boyamboka. Yo moni ki entourage à Fatima Moussouba sa makama la mouti. Ya ça na téléphone à président Félix. Pourquoi lui-même n'est pas allé voir le président Fachi? Le banon président Gas na l'homme mais on a zomona oyo. Peut-être le président ignorant, peut-être à Ebiti. Top supposé. Alors, mais vas-y, va lui parler. Mais ce qu'il a dit dans une conférence de presse ou bien l'interview, donc, ce n'est pas bon. Parce qu'il est une autorité, ex-ministre des Finances, AEDC, Pesa Baturabiso, peu moins sagesse. Ils ont l'intelligence
mais donc pesa bango sagesse parce que RDC zokufa pas manque de sagesse. Donc sozo tala makambo ebele otaleme les kamoyo et ça semble il peut l'avoir à Kamoni, viens vous voir et on traite ça et on discute et c'est la fin. Donc il y a ça que donc ma camion c'est si. Mais pourquoi ils ne font pas ça? Tant qu'il a aidé ça une maladie. Oh, wuti ce qui wapi ya va perdre ya ko benda bala. Makambo ebele. Mais il fallait. Maintenant, il est poursuivi. Namaloba oya abimisaki. Ba lobby selon Vermem Vonde na lettre na une assemblée nationale. Donc, il faut y à l'Axabiso 53 États. Aya ko défendre. Bongo sokweza ba prévisati. Qu'est-ce qui peut arriver à Nicolas Kazadi? Déjà, on lui condamne des faux bruits et tout ça. Kuna Mutamba, le Mutamba zoyiba l'art et tout ça. Mutamba a la chance. Oba yeliye. Bato balingi eti parce Mutamba a écorifissé ba cop na bango, ba monter ikuana. Tout le temps, ils ont qu'à Mutamba. Mais, ils ont toujours na balance. Tia kosamba wana nde makambosi. Maintenant, il y a Nicolas Kazadi, il y a des preuves publiques. Qu'est-ce qui va arriver? Donc, Mutamba peut-être vous arrête dire, Kazadi, je m'excuse, Nicolas Kazadi, c'est clair, il a dit ça comme ça. Et tout le monde, en réseaux sociaux, Panzani. Il accuse l'entourage du chef de l'État, c'est de vous accuser le chef de l'État aussi. Alors, il doit y avoir des preuves. S'il n'y a pas, il sera aux arrêts. C'est pour cela, mes frères, avant même de... Il faut vérifier. Même binoba journaliste, même bande qu'on a biso oyo. Botala ko bozoloba. Ozo ka plaisir na kosi, mais bato ozo kosi la makamu, bako porter au plainte. Parce bande que bela e ka pesi li solo a eza lokuta me. Keba tozo kebisa yo ki même na Kinshasa bako kanga yo, même à l'étranger bako porter au plainte. Parce que on le makamba lokuta. Maintenant on va voir. Est-ce que sortie médiatique de Nicolas Kazadi, c'est la vérité totalement. Andeko eza pasi. Tango tala procureur surtout bana na dossier ya Mutamba ezo sala soni parce que bango baza ko attaquer Mutamba to bana no avec toi na dossier principal. Si je vois ce qui se passe pour le moment, deux acharnements contre Mutamba. Et Zakaka va monter côté Mutamba. Tobana côté Mutamba, peut-être y en a Nicolas Kazadi. Fait même bon d'année, fait introduire à l'Assemblée nationale une requête, estimant qu'il fallait éclaircir la manière dont un marché a été attribué. En gagnant un marché, mais Mutamba Zolo va clairement qu'il n'y a rien. Alors, le désengorgement des prisons fait partie des priorités du locataire du ministère de la Justice. Le contrat de 29 millions de dollars aurait fait l'objet d'une passation de gré à gré à l'opérateur. La société Gion Construction suspecte paraît également l'ouverture d'un compte la veille du versement d'un premier virement de 19 millions de dollars. Alors, Sikoyo, Mutamba faut approuver Panama que 19 millions en a et Sali Moussa nango c'est tout. Mutamba le basa n'a problème te. Alors Mutamba problème na ye. Bato tu vas monter coup contre parce que yé azo serré bango. Boye bete bato nyonso ba yibambongo na EDC belé ba olinga Mutamba koye. Mais to souhaiter que Mutamba ba joyer ba piège na mo simbate makamne le ka bien tant à quoi s'expliquer. La justice. Alors, wana ezala ki Mutamba parce que ba même vondo Mutamba dit clairement que bazala ki na Kabila et tout ça selon Mutamba ndenga zolo babo
wana eza version na ye mais Mutamba azaka un problème parce que le procureur a très sérieux dans la décision et puis le procureur a des preuves pour naïe par le procureur quoi refunda mutubuiti. Mais ce qui me fait peur c'est Nicolas Kazadi. Vermin Von, de procureur général près de la Cour de cassation, a saisi le bureau de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de l'instruction judiciaire contre le député national et ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi. La réquisitoire du procureur général de la Cour de cassation a été lue à la plénière de ce jeudi. Donc, selon le réquisitoire par Jacques Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale, il est reporté à l'élu Miabi Kassai Oriental l'infraction de propagation de faux bruits et divulgation des secrets d'État. Face à cette situation, Vermimbondi estime que Nicolas Kazadi doit être auditionné et présenter sa version des faits pour éclairer la religion de la justice. En réaction, le président de l'Assemblée nationale a annoncé la mise en place d'une commission spéciale chargée d'examiner ces réquisitoires. Au cours d'une émission diffusée sur YouTube, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, a affirmé que l'État avait créé 53 établissements publics au cours du premier mandat du président Félix Tshisekedi, sans aucune prévision budgétaire. Tous les premiers mandats, l'État fait créer 53 divisions publiques, on la paye en cours d'année sans prévision budgétaire. Alors, sont le premier mandat, ils ont un FCC cash. Donc, il faut un lobby que court un mandat premier, mandat fachi. Donc, on a les baki na FCC cash. Donc, total, on va préférer Kobima. Mais, Nicolas Kazadi, devant la justice. Alors, makamo kato lo bakel, ba secret de tezali. Kamere mena albi yazo yeba kangana ba kaka. Kamera albi ye kuna probleme zate soka bosengaka na pesi bino bango. Oh kamere undi azana ba kolera danza zo cede na ndenga mabe sans hésitation. Alors mais azana batunaye neta wuto diskia matata mponyawa azo pikle kote ya matata mais elle était à l'état Kameri. Bamusozo tinda bango. Pourquoi ya matata utinda giti? Wana tunanga, to tunana. Wama kama Kameri na matata mponyo. Alors, awa Jacques Njoli atangeli biso nyoso. Alors, totala Nicolas Kazadi. Pourquoi pas? Okeumona le chef de l'État. Makama minene bo Nicolas Kazadi yo lobi en public. Les secrets d'État, makambo ebele yo lobi, il fallait que mona bango. Ki oyoni. Oye salama qui le premier mandat na yo. Ah, nana salaki ango buena. Non, mais pourquoi dire ça, donc salir le gouvernement? À Nicolas Kazadi a un problème sérieux. Vermen Vonde est très ferme et Vonde assure que Kazadi, en tout cas, bakoche maboko. Alors, banamboka. Tolanda Njoli obozo mona wana, ndenga zo rapporter, bon auto avance. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord cette nouvelle. Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, désormais dans les viseurs de la justice. Le procureur général près la Cour de cassation introduit un nouveau réquisitoire en vue de l'autorisation des poursuites contre l'ancien ministre des Finances. Le bureau de l'Assemblée nationale met donc en place une commission spéciale afin d'auditionner le procureur Firmin Mvonde et le député national Nicolas Kazadi. Ce dernier est poursuivi pour révélation des secrets d'État et propagation des faux bruits concernant des détournements des deniers publics. On écoute Jacques Njoli, le rapporteur de l'Assemblée nationale, au micro de Michel Kifindangoy. En date du 4 mars 2025, M. Nicolas Kazadi Zouji a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a révélé la gabegie financière à outrance caractérisée par de nombreux maux qui gangrènent la gouvernance publique. À cet égard, ici est de relever que le point fort de son interview épingle grosso modo le mot suivant: la culture de la jouissance caractérisée par la dilapidation des fonds publics, le projet improductif financé pour détourner le fonds public, la création intempestive des établissements publics en violation de l'orthodoxie budgétaire. Il en a dénombré une cinquantaine dont certains ne fonctionnent pas.
ces faits paraissent constituer des infractions des révélations des secrets d'État et des propagations de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété à ces jours. Tant qu'il continue à faire du bruit, vous ne parlez pas. Je vais demander au rapporteur de gagner sa place, on passe au point suivant. Ou vous faites silence dans la salle et il continue lecture du réquisitoire. Nous sommes d'accord? Mais pourquoi vous dérangez comme ça, monsieur? Honorable rapporteur, vous avez la parole. Merci, honorable président. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, aux honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, à Kinshasa, Lingwala, honorable président, honorable membre du bureau, conformément aux articles 107 alinéa 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 75 de la loi organique numéro 13/010 du 8 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Le procureur général prête cette cour à l'honneur de vous adresser le présent réquisitoire afin d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge des sieurs Nicolas Kazadi-Nzuji, député national. 1. Exposé de fait. En date du 4 mars 2025, M. Nicolas Kazadi-Nzuji, ancien ministre des Finances de la République démocratique du Congo, actuellement député national, a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a révélé la gabegie financière à outrance, caractérisée par de nombreux maux qui gangrènent la gouvernance publique. À cet égard, ici est de relever que le point fort de son interview épingle grosso modo le mot suivant: la culture de la jouissance caractérisée par la dilapidation des fonds publics au mépris de l'orthodoxie budgétaire et financière. Le projet improductif financé pour détourner le fonds public. La création intempestive des établissements publics en violation de l'orthodoxie budgétaire et en marge de structures standards du gouvernement. Il en a dénombré une cinquantaine dont certaines ne fonctionnent pas. Le mauvais entourage du chef de l'État, dont certains collaborateurs n'hésitent pas à abuser de leurs fonctions pour se donner aux pratiques mafieuses. L'irrégularité du paiement des jetons de présence, payés directement à l'inspection générale des finances, en méconnaissance du ministère des Finances dont ces services publics relèvent et partant seul habilité à assurer les paiements de fonds du trésor public. Et enfin, la divulgation des secrets d'État, affirmant qu'à sa qualité d'homme politique et député national, il a dévoilé quelques cas emblématiques ayant posé problème au Conseil des ministres, tant simplement dans le but d'étayer ses propos. 2. Qualification légale et loi applicable. Tel qu'exposé succinctement dans leur rapport avec le droit, ces faits paraissent constituer les infractions des révélations des secrets d'État et des propagations de faux bruits prévus et punis respectivement par les articles 73 et 199 bis du Code pénal livre 2 tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard à la gravité des faits, il est de bon droit que le député national Nicolas Kazadi-Nzuji puisse présenter sa version de faits et de preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs,
qui plaise au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du député préqualifié pour révélation des secrets d'État et propagation de faux bruits et partant lui remettre de présenter ses moyens. Bandeko Tolandi, dossier Nicolas Kazadi, nous avons bien suivi la plénière de l'Assemblée nationale de ce jeudi 29 mai. Oyokaka, requête Zaki Moutatanga qui ont Jacques Njoli. Alors, mais quand on voit tout ceci, donc ce n'est pas bon. Ce n'est pas la façon d'agir ce que Nicolas Kazadi a fait. Maintenant, il a un problème sérieux parce qu'il a dit ça à la télévision, YouTube, l'interview a été diffusée. Et maintenant, il n'y a plus de marche en arrière. Il n'a qu'à défendre ce qu'il a dit si c'est vrai. Mais si ce n'est pas vrai, c'est un grand problème pour lui. Parce que c'est tout droit au but. Il a dit ça et maintenant, il va aller en prison. Donc, ceux qui n'ont pas la soit ça ne va prévenir. Moi, je vous assure que les Congolais ont un problème. Parce que il faut qu'on vérifie tout fait avant le pas. Parce que moi, je suis sûr, quand le procureur vous poursuit comme ça, procureur a tal, à mon va prévenir. Donc, la situation est grave. Osomona. Dès ce que dit, tamakamu bele bimo et le kandeni batamu sakamboka makamu nyonso. Alors, si cet argent est sorti, et c'est le moment que ba Luka, makambo très rapide, zaye à Luka. Donc, je regrette pourquoi que n'est comme on a bangoud. Pourquoi? Quoi que l'obaka na télé. Voilà. Je crois que c'est un problème sérieux. Je ne sais pas comment il va expliquer tout ça. Parce qu'il doit démontrer d'abord les 53 États publics, les 53 établissements où il va construire, donc à l'accès, 53. 1, 2, 3, 4, il y a 53. Et ça, il y a le Kouta. Ah! Il a un problème, il faut démontrer. C'est ça la loi. Donc les droits congolais, après, tant va au Kangaï, comme voilà, le gouvernement Tshisekedi dit bon. Mais c'est vous-même, il y a un comprenez. Je ne vous comprends pas si tout Bino battu à Kassai et les autres. So autant la bien makambo kabunda lomina fatika rabou. Et ce que les mabé à Kikoun. Mais quand ça dit aussi, je ne comprends pas. Vous avez fait un beau travail. Et puis quand il a quitté, les chefs de l'État parlaient de bonnes choses de Kazadi. Les chefs de l'État avaient dit que la Banque centrale que vous voyez, c'est grâce à Nicolas Kazadi qui a bien fait son travail. Mais pourquoi pas Nicolas Kazadi aller voir le président de la République? Pourquoi dire ça comme ça? Même si c'était vrai, ce sont des faits. Mais il fallait directement voir le président et on arrête les messieurs au Asali Angobakangi Batouana. Mais tout c'est simple. Boye donc, je ne vous comprends pas. Ozué le Roni. Talozo Swasiko. Arrestation. Donc il faut réfléchir. Bande ko Nicolas Kazadi. Intellectuellement. Donc, ma position tout. Asa spécialiste dans macroéconomique, atanga qui na France, atanga na marengo France partout. Akena ba monsieur Belé. Donc, il a l'expérience à côté finance. Mais le problème qui est là, est-ce que l'intelligence est là? Est-ce que la sagesse est là? Ou bien là, est-ce que la sagesse a été bien là? Non, il n'y a pas la sagesse. Parce que ce qu'il a fait, ça fait vraiment mal à tout le monde. Le travail qu'il a abattu, après plusieurs années qu'il était là, et mené qu'il n'a pas là. Pour des choses où Yazaki, ministre des Finances, il a le plein droit comme bon ça. Qu'on sauve Mboka Oyo. Va détourner un peu ça la maté. Je regrette beaucoup. La façon dont nous nous comportons, c'est nous-mêmes. Pour faire sa faute, ce n'est pas bon. Après cela, allez, on va chanter maintenant, voilà. On combat Kanginde, Bakangaï, Kabunde, Zaï, Karaboya. Non, attention. Tout le Bamakambo, Ndengizali.
Bon, wana en tout cas ezamba wa mingi mais totika ngona bino tokoke na pona biso asuka ya Joseph Kabila. Joseph Kabila pour la première fois en public à Goma a lobby qui a ça la consultation. Ah Kabila, consultation comment on a battu donc ko sala oya monako sala en public. Et puis il a tout fait avant dit donc à son la confession religieuse que y angati kimia na est. Ah oui bateau bazana ba aventure moko mais vous étiez là comme président de la République. Et quand vous étiez au pouvoir à l'est, c'est particulièrement à Kivu, on avait à peu près 120 groupes armés. Même 200 groupes armés. Facha, tous ces groupes armés. Oyo fachi te oye bakaba wazalendo na lera fachi. Mais na lera batouana ba kota déjà. O ba kode ko ba zaï banan. Donc tous ces groupes armés à l'est, Kabila, ils ont ba une origine, il y a gouvernance na. Alors, maintenant tout ça, vous avez dit que vous voulez mettre les Congolais autour de la table, tout avancer la paix à l'Est et tout ça. Et ce qui est grave, il avait dit qu'il veut conquérir encore le pouvoir. Par force, je comprends bien. Alors, quand on a ma démarche sur Kabila, quand on a ma camion sur Sala, non, Kabila ne peut pas se comporter comme ça. Ça fait mal parfois, en tant que Congolais et patriote. Je regrette. Il a monté à la face du monde qu'il est le chef, les représentants légaux, les dirigeants, Yemoko, propriétaire, Nkola Masolo, il y a AFC 23. Donc, comme si, mais, et là, c'est grave. Oh, quand il parle de la RDC, Namakaba Pacto Basakisonina dans son discours, a traité RDC le coup la propriété privée. Non, ce n'est pas comme ça. Mukwege alobi clairement qu'Alandi Kabila m'a regretté. Il n'a même pas cité l'armée rwandaise au M23. C'est regrettable. Donc ça se voit qu'il est de l'autre côté. Donc ce que dit Fachi disait, c'est la vérité. Il est le chef de AFC 123. Mais c'est lui qui est le premier à dire en Afrique du Sud que si Fachi a des preuves qu'il amène, parce que si moi je serai là, ça sera autrement. Il a tout nié, mais maintenant il accepte d'être le leader de 123. Vous voyez? Avançons. Total. Apparition publique de Kabila, chef de AFC 123 sous ordre de Kagame. Joseph Kabila n'a pas dénoncé Kagame. Dit Denis Mukwege. Mukwege lui a été autant à Kagame na makamunai. Alors, tout temps après, il y a une réunion au niveau où est Salama qui la campagne. 4 jours après son arrivée discrète à Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, passait sous contrôle de 1-23, l'ancien président de la République Joseph Kabila a effectué ce jeudi 29 mai ses premières apparitions publiques. Ces retours en scène hautement symboliques et politiquement chargés s'attisent les tensions à Kinshasa et relancent la spéculation sur une potentielle recomposition de forces en République démocratique du Congo. Comme annoncé, Joseph Kabila a lancé une série de consultations avec les leaders de confessions religieuses à Goma dans un contexte de crise sécuritaire aiguë et paralysie diplomatique à l'Est. Mais selon plusieurs sources concordantes, son agenda dépasse le cadre spirituel. Des rencontres seraient également prévues avec des figures de l'opposition et des représentants du M23. Ces initiatives soulèvent de vives interrogations dans les cercles du pouvoir à Kinshasa. Une visite au cœur de la controverse. Justifier l'injustifiable. Joseph Kabila entame ses premières consultations à Goma avec les chefs religieux. Retranché dans sa résidence Kinyogote, à une dizaine de kilomètres au bord du lac Kivu, à l'ouest de Goma, il s'est entretenu
ce jour avec des représentants des dirigeants d'une dizaine de confessions religieuses de Goma et du Nord Kivu. Après avoir dirigé ces pays, ce qui pendant Oyokaka 18 ans, Kabila a lati veste maintenant il y a ennemi du pays où il y a dirigé. En collaborant avec la M23 comme ennemi à va Congolais directement. Parce que ba bomi ba ne konabisu. Et Kabila, ils se réjouit que c'est bon, comme ça, traiter avec eux. Et puis à cause de la réunion, il y a M23, mais il y a M23 aussi au Salakiti. Na évité la consultation à Kabila va amener à quoi? Parce qu'il a besoin de postes à l'engagement de la sous-présidence par la force. Chose où les Congolais c'est déjà que est aussi mbatté. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde a extrait Oyo, bon, auto avance. Après tout, il y a une réunion, il y a Ouganda sur l'agression rwandaise. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, est apparu pour la toute première fois en public aujourd'hui à Goma. Depuis son arrivée dimanche dernier dans la ville occupée par la rébellion de l'FC M23, Joseph Kabila est resté discret jusqu'à cette sortie qui a permis aux journalistes d'obtenir ses premières images à Goma. Benjamin Moudoumbi pour les détails. Le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, qui s'est installé depuis quelques jours à Goma, a échangé ce jeudi avec les responsables religieux de différentes tendances dans sa ferme à Kinyogote, à environ 2 kilomètres de la ville sur l'axe Sake, au bord du lac Kivu. À l'issue de l'audience, le pasteur Joël Amourani, président du regroupement de confessions religieuses de Nord Kivu, a dans une brève déclaration expliqué que l'ancien président a exprimé son souhait de voir la paix revenir dans l'est du pays et sur l'ensemble du pays. Le responsable religieux lui ont également demandé de jouer véritablement son rôle d'ancien président ou bien celui de la sagesse afin que la paix revienne à RDC. D'après nos sources, Joseph Kabila compte poursuivre ses consultations avec toutes les couches sociopolitiques. Cette première sortie de Joseph Kabila, accusé par Kinshasa d'être responsable de cette rébellion, est largement commentée tant au niveau local que sur la toile. Tout ce que vous pouvez retenir est que l'ancien président de la République nous a appelés pour exprimer son souhait de voir la paix revenir dans cette partie est d'abord et dans l'ensemble de l'étendue nationale de notre pays. Et son souhait est que la paix soit restaurée, la cohésion nationale, mais aussi le vivre ensemble. Voilà d'une façon brève ce qu'il nous a dit dans ce message. Qu'est-ce que vous lui aviez proposé concrètement? Nous, en tant que religieux, nous, en tant que confesseurs religieuses, nous lui avions dit de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne. Parce que pendant 18 ans, il a bâti un travail de titan que l'on ignore. Il a tout fait pour réunifier ce pays. Et ce même talent existe encore à lui pour qu'il s'implique afin que la paix puisse revenir. Ce que nous, en tant que confesseurs religieuses, ce que nous demandons, c'est le retour de la paix et rien que la paix. Alors, Bandeko, voilà la situation. Tant que tu as on a clairement le bien à Batuyo. Donc, Kabila, à Kena, Ndakunaina, Goma, à 10 km de Goma, Ndetutangi, au bord de la Kivu, à Kekoyamba, Wankuna. Azomona la gravité de pone azomona comme il est président de la République. À ça la consultation de la population. Donc il est là, il y a azomona kaza. Donc je ne sais pas. Mais message est clair que abosana nandimité parce que même à kokalisue loko mokoti matcha SCC betamaki yazoluka jwas na kata masolo avanda et Simba le sous-souté. Voilà ce que Kabila ou Azoluka a ébi que ma solo est au Canada, mais ma solo wana. Et ça à bas niveau. Na haut niveau, yozate. Alors voilà comment Kabila a un problème sérieux. Na ndenge ya makambo oyo bazo considérer que yé
aza le leader à AFC 123 parce qu'il est là-bas. Tolana va expliquer, Tolana va expliquer tout. Tolana va confession religieuse va lobby paix. Donc voilà la citation de Kabila. Alors, menace en public comme le chef, il y a AFC 123. Donc pas de négociation. Ma commission va décision ça comme clair. Voilà to tiki binobo commenter to kena point suka. Bande kona Kampala yinda kina ndenga kusakanati. Ba lobby. Donc bon mona comment aider ces pena ba jo centre ma solo na délégation na biso. Bakai kwamba tout ba lobby pena ki résolution 2773 il fait ça là parce que pour le moment l'armée rwandaise continue à œuvrer sur notre territoire. Il n'a pas quitté. Alors il faut 2773 et ça l'animer bientôt malgré la négociation à Washington. Mais ce qui est vrai, c'est que bazo violé Makamabe, bado Makamoyo samana est, donc Zamawa. Alors ba dénoncer qui en Kampala et pas le président sortant Ndashimi Alobaki et puis le président entrant Museveni puis Alobaki total. Cet accord signé en 2013 est l'un des principaux instruments de paix dans les Grands Lacs. Hier, 12 pays africains, dont le Rwanda et la RDC, étaient représentés. Le communiqué final a condamné l'installation d'une administration parallèle par AFC 23 dans l'esprit de la RDC, dans l'est de la RDC. Très peu de chefs d'État ont fait des déplacements dans Tébé. Ni Félix Tshisekedi ni Paul Kagame n'étaient d'ailleurs présents, invoquant un problème d'agenda. On retient que les principaux points de friction entre Kinshasa et Kigali ont été abordés dans le communiqué final. Les participants ont condamné les avancées de M23 AFC et l'installation d'administrations parallèles, ainsi que le soutien extérieur dont bénéficient ces mouvements. Le communiqué a été cité, ça, notamment les pays concernés, mais appelle à appliquer rapidement et totalement la résolution 2767 du Conseil de sécurité de l'ONU qui, elle, mentionne les Rwandais. Voilà! Réunion en Ouganda sur l'agression rwandaise. Donc, Bakai Kwamba, Masole Zaki clair, Bazo Tchakabere Benanzela, Yewana, Minesa Kagame, oh, Basako Zagina RDC. Iba monete bacha yeba kansaki bakozwa. Balkanisation Kosimba. Au monde Kabere Bendebo échoué, Mawatru. Alors, le président sortait à lobby, le président Trump à lobby. Alors, tout là, dans quelques extraits, bon, on développer ma soeur. Le 12e sommet du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre à Kampala en Ouganda a vécu sur place. Il a été question d'évaluer la situation sécuritaire dans la partie est du pays, en République démocratique du Congo, mais aussi le retour de la paix d'une manière générale dans la région des Grands Lacs. On en parle avec Gilles Tutumbaï et bienvenue Kabomba. Suivez. Cela fait 12 ans, jour pour jour, depuis que 11 pays, essentiellement les pays voisins de la RDC, créaient le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix en RDC. 12 ans après, les objectifs sont loin d'être atteints. Bien au contraire, la situation s'est détériorée avec l'occupation d'une partie de la RDC par le Rwanda. C'est dans ce contexte que l'Ouganda a accueilli ce 12e sommet du mécanisme. Seuls des chefs d'État ont participé à ces sommets. Les sortants, Évariste Ndayishimiye et l'entrant, Yoweri Museveni. Le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été représenté par le ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayukwamba. Devant ces délégués de haut niveau, au nom des femmes et jeunes de la RDC, Madame Joséphine Kanga Kondé a livré un message pathétique. La nomination de 2 éminentes femmes au sein du groupe de facilitateurs pour le processus CAE-SADC. Cela marque une étape significative et louable vers la reconnaissance et l'institutionnalisation du leadership et de la participation des femmes dans le processus de paix et offre une occasion importante de garantir que la voix des femmes de la base soit entendue. Nous, femmes et jeunes de la République démocratique du Congo et de la région, appelons à la mise en œuvre intégrale de la résolution 2773 pour un respect du cessez-le-feu dans les zones sous occupation, demandant l'imposition d'un embargo sur les minerais exportés frauduleusement de la RDC aux fins de couper les sources de financement
des groupes armés. Président entrant, Évariste Ndayishimiye a tiré la sonnette d'alarme sur les risques d'embrasement de la région. Excellences, Mesdames, Messieurs, au moment où je vous parle, la guerre qui se vit à l'est de la RDC a atteint son paroxysme. Et si rien n'est fait, elle risque non seulement de s'étendre dans les autres provinces de la RDC, mais elle peut aussi embraser certains pays de la sous-région. Je voudrais d'abord rappeler les principes auxquels les pays de la région se sont engagés. Il s'agit de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Il s'agit aussi de respecter la souveraineté et l'intégrité du territoire et des États voisins, renforcer la coopération régionale, y compris à travers l'approfondissement de l'intégration économique, avec une attention particulière accordée à la question de l'exploitation des ressources naturelles. Il s'agit aussi de ne pas héberger ni fournir une protection de quelque nature que ce soit aux personnes accusées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'actes de génocide ou de crimes d'agression, ou aux personnes sous régime de sanctions des Nations Unies. Et en fait, il s'agit de faciliter l'administration de la justice grâce à la coopération judiciaire dans la sous-région. Pour cette année, la présidence est confiée au doyen Yoweri Museveni. Il a la lourde charge de réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. Chaque année, les chefs d'État du mécanisme se réunissent pour évaluer les avancées de ces mécanismes. Aujourd'hui, force est de constater que ce mécanisme a échoué car sur le terrain, la situation s'est détériorée avec l'occupation d'une partie du pays par l'armée rwandaise. Face à l'évidence signée en 2013, cet accord vise à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs, en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Bandeko totangi tolandi biso nyonso. Kagame a toujours battu na sorte, c'est pour ça kuna bazo senga na ONU. Parce bandeko mécanisme oyo esaki na bien na 2013 yango nde muti simbaki makambo tu ba 123 tu bakendeki. Mais le mécanisme oyo komi nango lokola na ebité mécanisme d'Addis Abeba, mécanisme de suivi to mawatro. Alors Ndayishimiye là qui le président sortant. Maintenant, Museveni le présente. Tolandi bango. Tolandi masonde bete koma aider sa zoganga. Aza koloba. Sir makambo oyo. Pona nini? Ba voisin tilo bazaka na mboka na biso. Alors ba sengi résolution 2773 et s'appliquer immédiatement contre Kagame et ses hommes. Parce balinko kiteti. Alors, na présence à Kabila na kati ya Goma. Na batwana nyonso bayeba ete kalate. Bango tumwisa ya sasa bakozwa nzela baoyeba ndeni baopumbuka te parce que oezoya na est eza grand mopepe Washington mopepe montango koya bato bakozala sur na place. Alors ndenge tolandi wana eza pena clair armée rwandaise. Donc la comité a suivi oyo en tout cas il faut basalela yango bien passé eza très important na kati ya région ya Grand Lac. Alors maintenant bato nyonso oyo basala kimboka mabe bakozala ozare. Alors bana mboka tolandi biso nyonso vraiment bandeko pena balobi à partir ya Kampala parce que bato oyo bazonjwa RDC sur place yo koti obimi na yo sa non bandeko tokobongisa mboka na biso. Nous avons tout bango baza na posa na biso makamine ne kosala. Alors bana mboka c'est à ce point comment clôturer mission Nabiso. Bon, continuez à s'abonner, bon partager. Au revoir. À la prochaine.